Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter ce qui a été fait dans le cadre de la préétude du projet Kulan, qui vise à étudier l'âne au travail et plus précisément l'âne maraîcher. Donc, c'est un projet qui est porté par l'INAM en partenariat avec l'IFCE, l'ASFET et le CAIPS. Donc, en fait, on se place dans un contexte en France où l'attraction animale se développe, notamment pour l'utilisation en agriculture. Et on n'est pas sans savoir que la préoccupation pour le bien-être animal, elle prend une place très importante au cœur de la société. Et en fait, on est parti du constat qu'il y avait peu, voire pas de références sur les ânes au travail pour monter ce projet, qui a du coup pour objectif, dans un premier temps, d'obtenir des références physiologiques, biomécaniques et comportementales chez les ânes au travail, et d'évaluer la pertinence de différents indicateurs de confort et d'inconfort chez les ânes au travail. Pour ce projet, pour cette préétude, pour le moment, on a fait deux types de tests. Donc des tests qu'on a appelés tests d'effort, qui sont inspirés des tests d'effort réalisés à l'entraînement des chevaux de sport et de course, notamment. Donc pour ces tests, on avait à notre disposition 6 ânes formés qui ont tiré des charges croissantes pour entre 60 et 160 kg pendant 3 minutes, avec 1 minute de récupération entre chaque palier d'effort. Et nous avons mesuré lors de ces tests la fréquence cardiaque, la vitesse et la force de traction développées par les animaux, afin d'évaluer les réactions physiologiques lors d'un effort important. Et un deuxième type de test a été réalisé, c'était des tests en situation de travail, donc en maraîchage, pendant 30 minutes de travail du sol, pendant lesquels nous avons mesuré la fréquence cardiaque, la vitesse, la force de traction, ainsi que le comportement à partir euh, de l'analyse de vidéos grâce au logiciel Boris dans le but d'obtenir des références en conditions de travail et d'obtenir différents indicateurs de confort et d'inconfort. Donc je vais vous présenter les principaux résultats qu'on a obtenus. Donc dans un premier temps, on a obtenu des résultats pour les tests d'effort, donc avec des graphiques de la forme suivante. Donc là, c'est l'exemple pour un âne. Donc on observe une fréquence cardiaque qui est croissante pour chacun des paliers de masse tirée, donc avec une fréquence cardiaque moyenne de 103 battements par minute au dernier palier. Et lors de ce dernier palier, on mesure des forces de traction supérieures à 15% du poids des ânes, ce qui, ce qui montre un effort important d'après la littérature. Et ensuite, pour ce qui est donc des principaux résultats des tests en situation de travail, donc je vais d'abord vous montrer en fait donc là la représentation schématique des résultats qu'on a obtenus au niveau des vidéos du comportement. Donc on obtient deux grands types de profils avec les indicateurs qu'on a utilisés. Un profil plutôt de confort de l'animal au travail à gauche, avec les oreilles en avant ou sur le côté, un chanfrein entre 0 et 10 degrés par rapport à la verticale, des naseaux non tendus, la bouche fermée, un angle de queue supérieur à 10 degrés et assez peu de mouvement de queue. Et un profil comportementaux avec des indicateurs plutôt d'inconfort au travail, qui seraient les oreilles en arrière, le chanfrein à la verticale, la bouche ouverte, les naseaux tendus, un angle de queue de 0 degré et plus de mouvement de queue que dans le premier cas. Donc dans notre test, on a trouvé que les indicateurs de confort, donc à gauche, étaient plus représentés chez les deux ânes expérimentés que chez les deux ânes plus jeunes qui travaillaient pour ces tests, chez qui on retrouvait plus d'indicateurs d'inconfort. Et on trouvait une force de traction qui donnait un effort modéré sur les 30 minutes et des fréquences cardiaques moyennes de 102 battements par minute lors de ces tests. Pour les grands points à retenir, en fait, on a pu obtenir avec ces tests des premières références physiologiques et comportementales sur les ânes au travail et on travaille actuellement sur l'obtention de références locomotrices et biomécaniques. On a aussi observé une fréquence cardiaque en maraîchage supérieure à celle des tests d'effort et on a émis l'hypothèse que c'était peut-être dû à l'effet de l'outil dans le sol. Et enfin, on a pu valider que les paramètres choisis permettent d'évaluer le confort et l'inconfort des ânes au travail, ainsi que l'intensité de l'effort qui leur est demandé. Voilà, donc pour en savoir plus, je vous ai mis quelques références bibliographiques qui ont été utiles lors de ce projet, et je vous remercie de votre attention. Merci Domitil pour cet exposé. Pas facile hein, de tenir les 3 minutes. Qui n'est pas évident. Jolie étude couplant justement les méthodes, hein, à la fois des tests physiologiques en couplés à des tests de comportement et aussi d'ergonomie. Donc merci pour cette pluralité de méthodes qui aujourd'hui on va vraiment dans ce type de méthode afin de mieux circonscrire nos questions.
Quelles sont les perspectives de cette étude, Domitil? Du coup, sur le plus long terme, ça serait en fait de comparer différents colliers de traction utilisés en maraîchage sur les ânes afin d'évaluer si certains sont plus confortables que d'autres et éventuellement de s'orienter vers peut-être même la création d'un prototype qui permettrait d'avoir un collier confortable à la traction et éventuellement permettant une meilleure efficacité aussi dans le travail des ânes maraîchers. Alors, on a une question de Benoît Pasquier. A-t-on des références sur les fréquences cardiaques maximales possibles pour les ânes? Les FC ici sont très inférieures au maxi des chevaux. Oui, effectivement, les fréquences cardiaques qu'on obtient sont très inférieures à ce qu'on retrouve dans les références chez les chevaux. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de références sur les ânes et encore moins sur les ânes au travail. Donc, on a des références au repos qui sont assez similaires à ce que nous, on a obtenu. Donc, j'ai pas eu le temps de le présenter ici. Mais par contre, au travail, on n'a vraiment pas de références qui nous permettent de comparer vraiment. Donc, on se base sur la bibliographie cheval, mais effectivement, ça a ses limites. On ne sait pas si c'est vraiment. Mais ils travaillent essentiellement au pas, hein, j'ai cru Oui, comprendre. oui, oui, oui. Ce qui permet, nous, Oui, est-ce que dans Alan, ce qui est intéressant, c'est que ça fait une population un petit peu extrême, nous permet aussi de voir une méthode assez intéressante et une population un peu originale qui permet de comparer à nos chevaux.